Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente 4 enfants perdus dans la jungle. Une enquête de Julie Rigoulet. Le mot se propage comme un écho sur toutes les ondes. Il est 17h15 ce 9 juin 2023 et 7 petites lettres sont en train de parcourir la Colombie du Sud au nord. Des tréfonds de la jungle amazonienne jusqu'au bureau du président de la République à Bogota. Ce mot, c'est milagro, miracle en espagnol. Et personne n'a besoin de plus d'explications pour deviner à quoi il fait référence. Depuis 40 jours, le pays entier attendait précisément qu'un miracle se produise. 40 jours de prière, d'angoisse, de faux espoirs, et enfin, en début de soirée, le président Gustavo Petro confirme la nouvelle. C'est une joie immense pour tout le pays. Les 4 enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle ont été retrouvés vivants. Une photo accompagne ce communiqué, montrant un groupe de soldats encadrant 4 gamins au visage émacié. Leurs vêtements sont en lambeaux, leurs pieds nus. Ils sont affamés, affaiblis, très amaigris, mais bel et bien vivants. Leslie, 13 ans, Soleini, 9 ans, Tienne, 5 ans et Christine, 1 an, reviennent littéralement de l'enfer. Et à présent que l'incroyable s'est produit, il s'agit de comprendre comment cette fratrie livrée à elle-même a survécu aussi longtemps, sans aucune aide, dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. L'histoire a débuté le 1er mai 2023 sur la piste du petit aérodrome d'Araraquara dans le sud-est du pays. Ce matin-là, les 4 enfants embarquent avec leur mère, Magdalena, à bord d'un Cessna 206 de la compagnie aérienne Avialine Charters. Leur destination, San José del Guaviare, 350 km plus au nord. De là, ils prendront un second avion et rejoindront Bogota, où les attend Manuel Ranorque, leur père, parti en éclaireur 2 mois plus tôt. Pour cette famille indigène issue du peuple Witoto, déménager dans la capitale n'est pas un choix facile. Mais leur région natale, infestée de narcotrafiquants et de rebelles, est devenue trop dangereuse. Un autre homme, chef d'une ethnie locale, prend lui aussi place à bord du Cessna qui décolle un peu avant 7h du matin. À 7h34, alors que l'appareil survole la forêt amazonienne, le pilote déclenche un SOS pour signaler un problème moteur. Mayday, Mayday, Mayday. Hôtel Kilo Zulu, Charlie Bravo. Pas de moteur, je répète, pas de moteur. Position 50 km d'Araraquara, en direction de San José. Je perds de l'altitude, je vais tenter d'atterrir. La minute suivante, l'avion disparaît des radars. Des recherches sont immédiatement lancées pour tenter de retrouver ces 7 passagers. Mais dans cette région sauvage, dénuée de routes bitumées et de réseaux téléphoniques, il n'y a qu'à pied, en bateau ou en hélicoptère que l'on peut se déplacer. L'armée, en charge des recherches, sollicite l'aide des populations indigènes pour se repérer dans cette immensité verte où les températures flirtent avec les 35 degrés. Mais la chaleur n'est rien comparée aux moustiques, araignées, serpents, jaguars et autres bestioles qui grouillent dans la forêt. Sans parler des groupes de guérilleros, notamment des dissidents issus des FARC qui refusent toujours, en dépit de la paix signée avec le gouvernement en 2016, de rendre les armes. Difficile de trouver pire endroit pour passer ses journées. Dès le lendemain matin, une centaine de militaires sont déployés dans la zone présumée du crash. Et il en sera ainsi tous les jours suivants, dès l'aube, avec le renfort de chiens pisteurs et le soutien aérien d'hélicoptères. Les 15 premiers jours de recherche ne donnent absolument rien. Des dizaines de kilomètres parcourus et des milliers de piqûres d'insectes reçues pour un résultat désespérant. Aucune trace de l'avion et encore moins de ses occupants. Puis, enfin, le 16 mai 2023,
un groupe d'indigènes qui patrouillent dans le sud du département de Caqueta tombe sur l'épave du Cessna. L'appareil est planté à la verticale, à moitié pris dans les arbres, le nez enfoncé dans le sol. À l'intérieur, 3 corps. Ceux d'Hermano Murcia, le pilote, d'Herman Mendoza, le chef indigène, et de Magdalena Mukutui, la mère de famille. 3 morts et une question. Où sont passés les enfants, dont la plus âgée n'a que 13 ans? On trouve autour de l'avion des couches sales, le bouchon d'une tétine et des restes de fruits. Un chien pisteur déniche l'un des biberons de Christine, la petite d'1 an. Il semblerait que les enfants aient survécu au crash. Dès lors, c'est une autre croisade qui démarre. Une course contre la montre que les militaires décident de baptiser à juste titre Opération Espoir. C'est un marathon épuisant. Les équipes marchent quotidiennement de 8 à 22 heures dans la jungle, dans une chaleur suffocante ou sous des pluies torrentielles. Un jour, ils trouvent un campement de fortune. Un autre, des empreintes de petits pieds dans la boue, mais toujours pas d'enfants. Une question se pose alors bientôt. Si des soldats surentraînés, équipés et bien nourris souffrent le martyre, comment expliquer que 4 gamins, totalement désœuvrés, aient survécu jusque-là? Cet exploit n'a rien de surnaturel. D'autres n'auraient sans doute pas tenu plus de 24 heures livrés à eux-mêmes dans cette prison à ciel ouvert. Le fait est que Leslie, Soleini, Tin et Christine disposent d'un avantage de taille. Ils sont nés en Amazonie. Depuis leur plus jeune âge, Fatima, leur grand-mère, leur enseigne tout ce qu'elle sait sur la forêt. La manière de disposer des feuilles de bananier sous la couche pour se protéger des insectes durant la nuit, comment identifier les champignons et les fruits comestibles, récupérer l'eau de pluie, ou encore s'orienter en fonction des rayons du soleil qui filtrent à travers les arbres. À partir du 21 mai 2023, alors que les petits disparus entament leur 4e semaine dans la jungle, l'armée décide d'inonder la zone de kits de survie, dans l'espoir que les rescapés tombent dessus. Plus de 1000 colis contenant des vivres, des feux de Bengale et des briquets sont largués par hélicoptère. D'autres appareils quadrillent la zone en diffusant, grâce à de puissants haut-parleurs, des messages enregistrés par la grand-mère. Les enfants, l'armée vous recherche. Cessez de vous déplacer. Si vous entendez des chiens aboyer, n'ayez pas peur, ils sont là pour vous sauver. Dirigez-vous vers eux. Dans les jours qui suivent, l'espérance se ravive. Plusieurs kits de survie sont découverts entamés. Ce qui permet encore de resserrer le périmètre des recherches. Et surtout, cela prouve que les enfants, ou en tout cas certains d'entre eux, sont encore en vie. Mais chaque nuit qui passe peut leur être fatale. Il suffit d'une attaque de jaguar affamé, d'une morsure de serpent ou d'araignée, d'une infection mal soignée, pour que l'opération Espoir s'achève en tragédie. Début juin, après plus d'1 mois de recherches infructueuses, l'armée envisage de réduire les moyens engagés. En cause, la fatigue accumulée par les soldats, qui ont pour certains perdu près de 10 kilos depuis le début de l'opération. Le papa des petits, qui est revenu en catastrophe de Bogota pour participer aux recherches, semble également à bout de force. Heureusement pour tout le monde, la folle croisade dans la jungle est sur le point de se terminer. Le vendredi 9 juin, en fin d'après-midi, les pleurs d'un bébé parviennent aux oreilles d'un groupe de recherche. Le chef de la section appelle tout de suite son QG par radio. On a retrouvé les enfants. Ils sont vivants, tous les 4. Depuis le 10 juin, les enfants rescapés sont soignés dans un hôpital de Bogota où ils reprennent peu à peu leurs forces. En dépit de vilaines piqûres d'insectes, de blessures aux pieds et de kilos perdus, ils sont globalement en bonne santé. Un constat incroyable quand on pense à ce qu'ils ont enduré. Un crash d'avion, le traumatisme de la mort de leur mère, puis 40 jours d'errance dans la jungle. Magdalena, leur maman grièvement blessée et se sachant condamnée, les a suppliés de quitter la carcasse de l'avion pour aller retrouver leur père. Leslie, ses frères et sœurs ont attendu 4 jours et ont vu mourir leur mère avant de partir en emportant pour seul bagage quelques vêtements,
une moustiquaire, une lampe de poche et 3 kilos de farine de manioc trouvés dans l'avion. Une manne que la grande sœur a sagement rationnée jour après jour. En plus des fruits cueillis à gauche et à droite, les naufragés de l'Amazonie ont également pu compter sur les kits de survie largués par l'armée. Néanmoins, la dernière semaine, la fatigue commençait à entamer leur courage. Trop faibles pour continuer à marcher, ils sont restés allongés près d'un cours d'eau, là où on les a trouvés, à seulement 4 km des lieux du crash. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.